Je m'appelle Alexandre, j'ai 33 ans, je suis marié. J'ai une petite fille qui s'appelle Ambre et qui vient de fêter ses 2 ans. Je suis l'auteur du blog Papa Plume et du livre Chez Larousse, je n'attendais pas à ça, qui vient de sortir là le 6 janvier. C'est à la fois un témoignage et une discussion. Parce que je l'écris en jeu et je l'écris aussi en tu. Donc en fait, c'est comme si j'étais avec mon lecteur au coin d'une cheminée et qu'on discutait de la paternité. Le message que j'ai voulu faire passer, donc il s'adresse à tous les papas, c'est normal en fait d'avoir peur. C'est normal d'avoir des angoisses. Moi, je les ai eues, tout ça. C'est pour ça que j'utilise le jeu. Parce qu'en fait, j'avais envie de mettre un peu de pulpe d'émotion autour de ce terme papa. C'est une sorte d'ode à la vie, d'ode à l'amour et de dire aussi la vie elle est pas toujours simple, notamment pour les papas. La société elle les aide pas forcément, notamment avec le congé de paternité qui était très court avant, notamment dans les entreprises où c'est pas toujours simple. Toute la pensée patriarcale qui est encore très présente dans notre société. Et donc ça aide pas forcément les papas à prendre leur place. Et pour autant, dans cette petite place qu'on a, que moi j'essaie d'élargir à travers mes combats, il faut mettre les mains dedans. À la base, dans mon blog, il n'y avait pas vraiment d'engagement. C'était plus raconter ma vie de papa, mes galères, prendre la poussette dans le métro. Franchement, c'est pas une galère, c'est une mission spatiale, quoi. Pas dormir pendant des mois, on est éclaté. Enfin, c'est des choses que tous les parents connaissent et partagent. J'ai voulu mettre ma plume au service de ces aventures, de ces histoires. Au bout de quelques mois, je sais pas pourquoi, m'est revenu l'image de mon congé paternité et du moment où j'ai dû reprendre le boulot. Et je me revois attendre sur le quai de la gare du RER. Je raconte tout ça dans le livre. Et où je me suis dit, qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais là, quoi? Ma fille, elle a 2 semaines, ma femme est complètement épuisée par l'accouchement. J'ai écrit une lettre en expliquant ce que je ressentais et que pour moi c'était insensé, quoi. C'était une sorte de cri du cœur, quoi. En fait, la lettre, en 2 semaines, elle a été vue 3 ou 4 millions de fois, donc je crois que ça a pas mal parlé aux gens. Et ensuite, le combat a pris de l'ampleur. J'ai été contacté par des médias, j'ai fait une vidéo Combini. Après, on a fait un collectif avec d'autres papas, on a écrit une tribune, on a été reçu par Adrien Taquet. Enfin, voilà, donc le truc a pris de l'ampleur et on s'est vraiment engagé dedans. On a construit notre discours avec des arguments rationnels. Et en fait, on s'apprêtait à faire une seconde tribune au mois de septembre, quand Emmanuel Macron a annoncé l'allongement du congé paternité. Déjà, la première chose, c'est que c'est une très bonne chose qu'il ait été allongé. Il est passé de 11 plus 3, donc 14 à 28 jours, il a été doublé, on est à 1 mois en gros. Ce qui est déjà très bien, enfin je veux dire, c'est une première avancée, il faut la souligner. Il y a un rapport très important qui est sorti, qui est le rapport de la commission des 1000 premiers jours de l'enfant, dans lequel il est recommandé 9 semaines de congé paternité, avec tout un tas d'arguments que nous on avait déjà repris, l'importance de créer des liens d'attachement pour l'éveil du bébé, le fait qu'il y ait entre 10 et 15% des jeunes mamans qui souffrent de dépression après la naissance parce qu'elles sont épuisées, parce qu'elles sont seules, parce qu'elles ont besoin de soutien, le fait qu'elles soient très stressées, qu'elles communiquent ce stress à leur bébé, donc ça génère du cortisol. Le cortisol, c'est mauvais pour leur défense immunitaire, c'est mauvais pour Donc en fait, il y a plein de raisons scientifiques et d'égalité homme-femme parce que aujourd'hui, il y a un risque maternité dans l'esprit des employeurs, il faut le remplacer par un risque parentalité et ça, c'est faisable si on allonge. Donc il y a plein d'arguments qui font que plus le congé paternité sera long, plus on aura une société qui sera juste, équilibrée et heureuse. Et puis, il y a une autre chose qui est très importante, c'est que si on veut que les papas, ils endossent pleinement leur rôle et qu'ils se rendent compte de ce que c'est que s'occuper d'un bébé, il faut qu'ils soient tout seuls avec lui à un moment ou à un autre. Et donc, un bon système, ça pourrait être de se dire, les parents sont tous les deux tout seuls, enfin ensemble, après la naissance. Ensuite, la maman ou le papa prennent un temps seul avec le bébé et ensuite, on change, quoi. Il y a plein de combats qui me tiennent à cœur. La lutte contre les VEO, par exemple, contre les violences éducatives ordinaires. J'invite les gens à lire des ouvrages pour montrer à quel point les violences éducatives ordinaires sont dévastatrices sur les enfants, sur leur éveil, sur leur développement cognitif, psychologique. Il y a plein d'études qui montrent que les enfants qui ont été élevés dans l'agressivité deviennent plus tard plus agressifs. En fait, c'est un mauvais cycle qui se transmet, quoi. Donc ça, c'est un de mes combats. Un autre combat, c'est de lutter contre les préjugés de genre. C'est-à-dire le rose c'est pour les filles, le bleu c'est pour les garçons, ça m'énerve vraiment beaucoup. Donc on peut se dire en fait que j'exagère, que c'est pas important, c'est qu'une petite... Mais en fait non, parce que c'est par des toutes petites briques comme ça, des toutes petites insinuations,
en fait, qu'on construit une société complètement genrée.